Ben, bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la saison 2 du podcast Père sur pause. On est bien content d'être de retour. On passe un petit peu plus tard cette année, plus pour la session fin automne, hiver, mais on est vraiment content d'être de retour. Et là, j'ai une nouvelle personne à côté de moi, qui est Marianne Gay, qui est intervenante au Cégep au Carrefour de la Réussite. Marc-André demeure toujours animateur avec moi, c'est juste que là, exceptionnellement, il ne pouvait pas être présent. Et moi, je voulais être accompagnée d'une personne qui avait des connaissances sur le sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que tu as aimé ton expérience? Oui, j'ai adoré. Ça avait été une discussion très riche, très honnête. Vraiment, des beaux mots. Partages, ouais. Vraiment. Puis en fait, le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, c'est l'itinérance. Puis on recevait Christelle Barbarie, qui est enseignante dans le programme de technique d'éducation spécialisée, et Noémie Pivin, qui est une étudiante aussi en éducation spécialisée. Fait qu'on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé des préjugés. On a parlé des ressources et de la réalité des personnes en situation d'itinérance aussi. Mm-hmm. Vraiment. Puis moi, ça m'a vraiment sensibilisée. Tu sais, comme je l'exprime dans le podcast, tu sais, je connais pas vraiment les personnes en situation d'itinérance. Tu sais, oui, évidemment, j'en croise dans la rue, mais tu sais, j'ai jamais eu à côtoyer ces personnes-là. Fait que j'en ai vraiment appris beaucoup. Puis comme je disais, je vais assurément, là, tantôt je retourne au cégep, je vais assurément essayer de sourire là, à un itinérant si j'en croise un tantôt. Là, ça m'a vraiment ouvert le cœur, là, je dirais. Puis avant de commencer le podcast aussi, on voulait juste vous aviser que Christelle est arrivée avec un petit virus ce matin. Fait que pour ce qui est là, de la captation vidéo, là, le visuel, Christelle, elle va avoir son masque parce qu'elle voulait juste être sûre de pas nous donner ce virus-là. Mais elle aime tellement ce sujet-là, ça la tient tellement à cœur qu'elle voulait vraiment quand même être présente au podcast, même si c'est ça, elle avait ce petit virus-là. Donc, c'est pour ça que vous allez l'avoir avec un masque, vous verrez pas son beau grand sourire, mais je pense qu'à travers sa voix, vous allez quand même le ressentir, là. Oui, on va pouvoir voir aussi que nos invités sont passionnés. Puis ça fait chaud au cœur d'entendre ça ce matin. Oui, exactement. Donc, bon épisode tout le monde, bon visionnement. Bon épisode. Fait que j'aimerais ça vous présenter, les filles, juste comme, vous nommer, dire qu'est-ce que vous faites au cégep, c'est quoi votre emploi, vous étudiez dans quoi, puis bref, dites une petite présentation de vous-même, comme vous le sentez. Je commence? Vas-y. Parfait. Moi, c'est Noémie Pivin. Je suis à ma 3e année en TES. Fait qu'il me reste mon stage, puis après, c'est terminé. En ce moment, je travaille chez Prévention Suicide. J'ai travaillé aussi au Partage Notre-Dame pendant, en fait, un contrat. C'est l'équivalent de la halte chaleur. Puis, j'ai fait mon stage aussi à l'Auberge Montois avec les hommes en difficulté. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Wow! Une passionnée. Une passionnée. Moi, c'est Christelle Barbarie. Je suis enseignante au Cégep de Granby. J'embarque dans ma 6e année en janvier. Oui, au département technique d'éducation spécialisée. J'ai enseigné le cours intervention en situation de crise problématique de violence et exclusion sociale. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Je viens du Cégep de Granby. J'ai eu la chance de faire partie de la première cohorte. Ah! Oui, la première cohorte, quand que la technique a parti au Cégep, moi, je m'en allais en éducation spécialisée. Je savais pas trop c'était quoi. Honnêtement, je suis allée là et pour vrai, j'ai trouvé mon X de vie. Je suis une passionnée de l'humain et surtout une passionnée de l'intervention. Ça apparaît dans les cours. Oui, ça paraît. Oui. Puis j'ai terminé ma technique. Je suis allée travailler pendant 14 ans au centre de service scolaire, mais à Saint-Hyacinthe, auprès des jeunes, auprès des adolescents. Donc, je suis une passionnée du développement de l'adolescence. Et je suis allée me perfectionner en santé mentale, en toxico, puis en intervention auprès des jeunes. OK. Intéressant.
Fait qu'on a vraiment une gang psychosociale. Oui, vraiment. Avec Marianne aussi. Puis moi, en tout cas, j'étais vraiment contente parce qu'en fait, c'est Noémie, là, c'est important de spécifier. Noémie et sa collègue Mégane, qui regarde le podcast, que vous ne voyez Allô, pas. Mégane. Allô, Mégane. Mais c'est ça, dans le fond, c'est eux qui nous ont appelés, là, qui sont entrés en contact avec moi puis Marc-André dans le cadre d'un projet et qui voulaient parler de ce sujet-là, de l'itinérance. Fait que j'aimerais ça savoir c'est quoi ce projet-là, c'est dans le cadre de quel cours, puis pourquoi le podcast. Bref, c'est quoi les objectifs à travers tout ça? Fait que bref, explique-nous d'où ça part, là, tout ça. Là. Oui, en fait, on avait un travail à faire, là, un journal d'intégration. Donc, il fallait se déplacer dans la communauté ou faire une table de sensibilisation au cégep. Se déplacer dans la communauté, il fallait aller à la nuit des sans-abri. C'était vraiment une très bonne idée. Donc, nous, on a décidé de faire ça différent. Puis, une de nos collègues au cégep nous a soumis l'idée qu'on pourrait faire un podcast. Puis on a fait hey, c'est donc bien une bonne idée. Donc, l'itinérance, on sait que c'est près de l'école. Donc, je pense que venir enlever les tabous, c'est important. Effectivement, tu sais, avec, dans le fond, je suis l'enseignante qui a soumis ce beau projet-là aux personnes étudiantes. Le cégep avait ressorti des craintes. OK? Il y a certaines personnes étudiantes, puis c'est normal, là, tu sais, il y a une augmentation, OK? Des personnes en situation d'itinérance à Granby. Donc, puis j'avais vu ça dans un courriel, un message, puis là, je me suis dit, oh wow! J'ai dit, il y a quelque chose à faire. Puis là, j'ai vu que je donnais le cours Intervention en situation de crise, problématique de violence et exclusion sociale. Puis dans l'exclusion sociale, dans le cours, on aborde l'intervention auprès des personnes en situation de vulnérabilité et les personnes en situation d'itinérance. Donc là, je me suis dit, OK, on pourrait faire de la sensibilisation, essayer d'aller briser les préjugés. Oui, les craintes, mais les craintes, ça vient des fois d'un manque de connaissances en lien avec les problématiques puis le phénomène. T'sais. Avant la COVID, là, on pouvait compter à Granby 5-6 personnes en situation d'itinérance. Puis Lynn, c'est l'intervenante en médiation sociale de la ville de Granby. Puis, tu sais, il fallait quasiment aller chercher les personnes, tu sais. Après la COVID, il y a vraiment eu une hausse. Puis, tu sais, si on regarde aujourd'hui, l'itinérance visible à Granby, on est au-dessus de 80 personnes en situation d'itinérance. Ça, c'est visible. Là. Il y en a combien des invisibles? Des cachés. Puis, tu sais, quand on parle de cachés, c'est des personnes qui vont vivre d'un appartement à un autre. Il y en a qui vivent dans leur voiture. Tu sais, vivre dans son voiture, c'est une forme d'itinérance, là. D'ailleurs, il y a une dame qu'on parlait au partage Notre-Dame que, sous toute confidentialité, on ne va pas nommer son nom, mais tu sais, elle nous verbalisait qu'elle vivait dans sa voiture là, présentement. Là. Fait que ça existe. Oui. Puis c'est outre que tout ça, c'est des personnes qui sont souffrantes. Puis il ne faut pas oublier que l'itinérance, ce n'est pas un choix. C'est des circonstances de vie qui arrivent. Ça peut être des mauvaises décisions qui en entraînent d'autres, puis ça fait boule de neige, puis c'est ça. Il y a vraiment personne qui est à l'abri de tout ça. Oui. On dirait que c'est quand même un sujet tabou au sens que c'est ça, on dirait qu'on veut pas trop, je pense... en tout cas, je parle pour des gens, mais tu sais, moi, on dirait des fois qu'on vit un malaise, tu sais, de la peine, tu sais, c'est ça, d'être mal, de faire, mon Dieu, cette personne-là est dans la rue, on sait pas trop comment agir. Fait que, tu sais, c'est comme si on a tendance à faire un peu l'autruche, puis, tu sais, vu qu'on est comme, je suis mal à l'aise, je le vois pas, tu sais. On dirait que les gens, en général, on a cette tendance-là de faire ça, puis de pas justement démystifier, de creuser un peu plus loin. C'est facile de juste se mettre des œillères, puis comme, OK, j'ai vu ça, mais je continue mon chemin, tu sais. Fait En même temps, j'ai envie de normaliser le fait qu'on ne soit pas nécessairement à l'aise avec la détresse humaine. C'est pas dans nos habitudes, puis c'est comment on va réagir à cette détresse-là.
ça dépend de chacun. C'est une adaptation en soi pour cette nouvelle réalité-là, en fait. Puis, effectivement, tu sais, c'est sûr, on va se dire les vraies choses. Tu sais, on voit une personne qui peut être sale, les cheveux, les vêtements déchirés. Puis là, c'est typique, là. Je donne un... Mais oui, c'est différent, ça peut faire peur. Mais quand tu prends le temps de parler avec cette personne-là, ben tu vois l'humain en arrière, exactement. Tu vois la souffrance, puis tu comprends que ben c'est pas une mauvaise personne. Puis je pense que on a été au partage Notre-Dame, là, tous les groupes, là, les personnes étudiantes du cours, de la technique. Puis ça a été tellement un beau moment. Là, parce que, ben, tu vas peut-être pouvoir enchérir, Noémie. Là, mais moi, tu sais, je lisais leurs réflexions par la suite. Puis comment rentrer en contact avec ces personnes-là en situation de vulnérabilité ou d'itinérance, comment ça a changé leur perception, puis comment ça a brisé leurs préjugés. De juste entrer en discussion, parce qu'avoir des belles discussions puis des belles confidences. Oui, totalement. Puis, Christelle, elle demande toujours une question au début du cours. Puis, la question du jour. La question du jour. Puis, le dernier cours, la question était qu'est-ce que vous avez le plus aimé du cours cette année? Puis, le partage Notre-Dame et la nuit des sans-abri est ressorti. Wow. Donc, puis, tu sais, c'est des gens qui ont tellement de choses à dire. Puis, ça peut faire peur parce que c'est des... comment on dit ça? C'est multi-symptômes, là. Tu sais, dans le fond, il y a de la toxicomanie, il peut y avoir santé mentale, plein de choses ensemble. Donc, tu sais, ça peut faire peur, là, au début. C'est sûr que la personne qui est en psychose dans ses délires, qui se parle fort toute seule, ben c'est sûr que t'as pas nécessairement envie de l'approcher, puis c'est correct. Puis je te conseille pas non plus de l'approcher. Tu sais, si t'es pas à l'aise, tu dois te respecter, puis t'éloigner. Mais qu'est-ce qu'on entend? Parce que, tu sais, maintenant, avec la ville, tu sais, la ville travaille fort pour vrai, là. OK, c'est un nouveau phénomène. Puis là, personne... Ben là, vous allez me voir, mais là, je fais des guillemets. Pour l'audio, moi. Pour l'audio, je fais des guillemets, gang, OK? Mais quand même, tu sais, la ville a dû s'adapter. OK? Puis, tu sais, les citoyens... ils peuvent dénoncer ou faire des plaintes, OK, sur le site Internet de la Ville. Puis c'est Lynn, présentement, qui est au poste pour l'intervenante en médiation sociale. Puis elle gère les plaintes. Mais tu sais, les citoyens vont dire, ben là, moi, j'allais prendre ma marche, là. Puis là, il y a certaines personnes en situation d'itinérance qui sont là. Puis ça me dérange parce que je me sens pas en sécurité. Puis la personne qui dit ça, là, ben, elle le ressent. Elle ne se sent pas en sécurité. Puis un besoin de base dans la vie, c'est la sécurité. Ouais. OK? Fait que c'est sûr que si tu te sens pas en sécurité, tu n'iras pas marcher, là. Mais comment qu'on peut cohabiter? Ouais, c'est ça. Puis il est là l'enjeu le plus important. Puis à chaque fois que j'en parle, je suis plus dans l'émotion parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, la cohabitation. Parce que, tu sais, le phénomène dans la cour de l'autre, OK, parfait, mais tu veux qu'on les mette où, ces personnes souffrantes-là? Tu veux qu'on fait quoi? Fait que de là qu'il faut faire de la sensibilisation pour se dire, ben, il faut trouver des façons de cohabiter. Parce que... En tout cas, si quelqu'un peut me dire où on peut les mettre, vous me le direz. mais c'est ça, c'est une réalité. Puis c'est sûr que ça se fait des deux bords. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, c'est pas juste à la population générale de s'adapter. On est devant des personnes qui présentent des problématiques de santé mentale, de toxicomanie. OK? Puis on le sait que ça amène des problématiques au niveau social. C'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau des habiletés sociales. Juste leur apprendre comment quêter. OK? Ouais. Genre, vous pouvez pas être 8, là j'exagère tout le temps, je vais dire 3, qui va me gérer un peu. Là. Vous pouvez pas être 3 à côté du maxi là, à demander de l'argent. Là.
Parce que la personne, elle va donner de l'argent à qui vous êtes trois. Ouais, puis elle va se sentir un peu comme Exactement. sollicitée. Exactement. Ouais. Tu peux pas aller cogner dans la vie de la personne pendant qu'elle est à une lumière pour demander de l'argent. Non, ça se fait pas, ça fait peur. Fait que, tu sais, il y a certaines habiletés sociales que, mettons, les policiers communautaires ou les autres policiers ou d'autres intervenants vont travailler avec eux pour favoriser la cohabitation. Hey, moi, j'ai plein de questions. Parce que moi, je trouve ça super intéressant parce que moi, je suis vraiment comme une apprentie. Là. J'apprends. Là, moi, ben, tu sais, oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai déjà côtoyé des itinérants dans la rue. J'habite à Montréal, tout ça. Mais tu sais, moi, c'est jamais une clientèle avec qui j'ai travaillé. Puis là, j'entends plein d'affaires. Tu sais, comme là, tu sais, partage Notre-Dame, j'aimerais ça qu'on explique c'est quoi. Tu sais, je suis sûre parce que moi, sincèrement, je l'ai entendu souvent, ce mot-là, là, cet endroit-là. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Je le sais même pas tant, tu sais. Fait que c'est quoi le partage Notre-Dame? Le partage Notre-Dame, j'ai envie de définir ça comme un répit. Dans le fond, c'est un endroit où les gens peuvent aller comme un safe place. Il y a des intervenants qui peuvent faire des papiers avec eux. Tu sais, mettons, demander la carte d'assurance maladie qui peut être quand même difficile là, quand, mettons, tu sais pas lire parce que c'est une des réalités aussi. Là. Ouais. Aussi, ils peuvent aller manger. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est 2,50. 2,50. Oui, pour un repas complet. Okay. Là, soupe, dessert et tout. Puis, ils ont aussi la halte chaleur. Donc là, je pense que même ils vont pouvoir dormir. Là. Ça a changé dernièrement là, avec la ville de Granby. C'est vraiment super. Là. Fait que halte chaleur, c'est vraiment... C'est comme un hébergement. Je veux juste rectifier parce qu'on ne peut pas appeler un hébergement parce que selon les règles, blablabla. Mais dans le fond, il va y avoir un halte répit maintenant à Granby. C'est, je pense, l'église Saint-Benoît. Je ne veux pas m'avancer. Le centre communautaire. Oui, exactement. Donc, ça va être ouvert. Dans le fond, on va avoir un service 24/24, 7 jours sur 7. Exactement. Parce que ce qu'il faut comprendre présentement, que les gens ne savent pas, qui est important, c'est qu'à Granby, là, le partage Notre-Dame, là, c'est la soupe populaire. Les gens, là, souvent, ils vont l'appeler la soupe populaire. Je parlais justement avec une personne en situation d'itinérance hier, puis il me dit « Ah, ben là, je m'en vais à la soupe populaire. » Il ne dit pas que je m'en vais au partage Notre-Dame. Lui, il s'en va à la soupe populaire. Fait que c'est là qu'ils peuvent avoir des services. Bref, où je m'en venais avec ça, c'est que maintenant, on va avoir un répit où que les gens, même la nuit, vont pouvoir aller s'apaiser puis se sentir en sécurité. Puis on n'avait pas ça avant, parce que c'est ça. Le partage Notre-Dame il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 4h. OK. Oui, ça, c'est l'été. Puis l'hiver, il y avait un halte chaleur jusqu'à 9h. Oui, jusqu'à 9h. Mais après ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? C'est ça, ils retournent dans la rue. Ils sont dans la rue, puis là, présentement, ils sont au marché public. On va se dire les vraies affaires, OK? Ils sont au marché public. Puis il faut faire attention entre les personnes que vous voyez. C'est pas toutes des personnes en situation d'itinérance, là. Il y en a qui ont des logements. C'est des personnes en situation de vulnérabilité, on va dire, qui présentent certaines problématiques de toxico, peut-être de santé mentale. Mais tu sais, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, comme on dit. Ça, je trouve ça important de le nommer, ça. Ça m'amène à dire qu'une des choses à apprendre à la population, c'est de ne pas les nommer itinérants. Parce que eux, ce sont des personnes à part entière. Donc, on peut appeler ça une personne qui vit une situation d'itinérance. Déjà là, ça va moins l'étiqueter. Parce qu'ils sont beaucoup étiquetés. Là. C'est une des choses qui revient quand, mettons, j'ai une discussion avec eux. C'est comme un mot... c'est comme un mot qui est rempli de préjugés, là. Veux pas, là, on dirait, là. Et puis, on oublie l'effet que ça peut avoir sur la personne en soi, de ne pas être définie comme une personne à part entière ou d'être... c'est des éléments qu'on va remarquer. On a tendance à les ignorer. On a tendance à faire comme s'ils n'étaient pas présents, alors que leur besoin, en partie, c'est d'être vu, d'être considéré aussi. Exactement. Puis tu l'as bien nommé. Je le dis tout le temps. Le besoin, on a tous besoin d'être aimés.
Puis on a tous un sentiment d'appartenance. C'est un besoin d'être considéré. Tu sais, être vu, là, tu sais, un simple sourire, là, un simple bonjour, là, tu fais peut-être la journée de quelqu'un. Tu sais, je trouve que ça doit partir aussi en bas âge. Puis là, je vais donner mes enfants, beaux enfants. Ils m'ont comme mère. Non, mais mes enfants avaient très peur des personnes en situation de vulnérabilité, d'itinérance, avec raison, parce qu'ils sont différents. Ils parlent, puis tu sais, ils peuvent parler fort, tu sais. Puis maintenant, je suis fière d'eux autres. Tu sais, je suis fière de dire qu'ils détournent plus le regard. Puis, c'est sûr qu'il y a un apprentissage à faire avec les enfants. Si tu vois que la personne est un peu désorganisée, tu ne l'approches pas. Mais une personne qui est assise calmement, mais mes enfants vont aller les saluer. Puis de voir les yeux qui brillent au travers de cette personne-là. Puis, je sais pas, nous, à Attaque Adulte, on leur fait un effet de parce qu'on les considère. Mais qu'est-ce que j'ai observé, c'est quand c'est un enfant, je vous le dis, c'est différent, puis c'est tellement magique, puis beau à voir. Oui. Puis je trouve ça tellement important de sensibiliser les enfants. Puis toi, tu penses, tu sais, tes enfants, là, ce regard-là nouveau qu'ils ont sur les personnes qui vivent de l'itinérance. Bravo! J'apprends. Est-ce que tu penses que c'est dans ta façon de leur en parler? Parce que j'imagine que c'est toi, en tant que maman, que tu leur as expliqué les différences, puis tout ça, puis que tranquillement, ça les a amenés à se sentir plus en sécurité, puis à laisser tomber comme des barrières. On apprend par modelage. Ouais. On est de même, les humains. On est beau de même. Okay? Donc, si vous croisez des gens qui parlent aux personnes en situation d'itinérance, qui sourient, plus que vous allez en voir, plus que l'humain va adopter peut-être le même comportement avec son aisance. Moi, je crois beaucoup à ça. On se contamine positivement. Puis c'est ça qui peut favoriser aussi la cohabitation. Ouais. Aller s'asseoir là, à côté d'une personne. Puis tu sais, là, je vous dis ça, là, mais si vous le filez pas, vous le faites pas, là. Tu sais, il faut toujours se respecter. Parce que là, c'est bien beau, là, je vous dis, il faut sourire, il faut leur parler, tu sais, il faut favoriser tout ça. Mais ça se peut que tu sois pas bien, puis il faut que tu te respectes, tu sais. Un sourire, ça le fait. Mais comme je disais, tu vois quelqu'un qui parle fort. Tu sais, dernièrement, là, je marchais, là, je m'en allais vers le marché public, puis une dame, elle parlait à ses voix, OK? Bien, moi, je connais ça, la santé mentale, je connais ça, la toxico. Mais si, là, j'ai pas de connaissances, là, j'aurais eu vraiment peur. Parce qu'elle elle criait vers moi. Elle me traitait de tous les noms. Mais moi, je le sais qu'elle, c'est pas moi, c'est pas Christelle Barbery, là. Elle s'en fout bien de moi, là. Elle est complètement dans son délai, puis elle est dans ses voies. Fait que moi, j'ai juste continué. Je me suis tassée par mesure de sécurité. Pour moi, je la connais pas. Je me suis tassée, puis je suis partie. C'est tout. Mais j'ai pas été entrée en relation avec elle, là. C'était pas le moment de rentrer en relation avec elle. Mais, puis là, pourquoi je dis ça? Je trouve ça important de sensibiliser ça aussi. OK? La santé mentale, oui, ça peut faire peur, quelqu'un qui crie comme ça. Mais j'ai goût de vous sensibiliser à dire, ben c'est pas vers toi nécessairement. Éloigne-toi, puis passe ailleurs. Parce que, je me suis fait poser la question, je dis, ouais, mais pourquoi ça serait à nous autres à se tasser? Quand on a une personne qui est dans ses pensées puis dans ses délires-là, elle se tassera peut-être pas. Elle n'est pas disponible non plus à voir la situation. Exactement. Elle n'est pas disponible à t'écouter. Elle est en situation de crise. C'est pas le moment d'aller essayer d'y expliquer que, ben, va ailleurs. Nous, on va aller ailleurs parce qu'elle n'est pas disponible. Effectivement. Oui. Ouais. Ben c'est encore de rester au premier niveau de ça c'est bizarre, ça c'est pas correct, c'est eux le problème, là. C'est ça, c'est pas creuser les couches en dessous de OK, ben peut-être que si, tu sais, c'est ça, c'est de rester au premier niveau, là. C'est ça, faut aller voir plus loin que juste ce qui nous apparaît, là. Ouais, c'est ça. Je pense que le mot qui me vient en tête, tu vas me regarder, c'est le mot empathie. Vraiment. C'est de développer notre empathie. Ça, puis la tolérance. La tolérance, oui. C'est important.
Ouais. Puis développer notre empathie, comment qu'elle peut se développer, c'est quand on comprend qu'est-ce qui se passe. Ouais. Exactement. Quand on se met à la place de l'autre. Oui, puis il ne faut pas oublier, là, puis tu sais, on va parler de... Ben, là, je m'en vais là, je sais pas si c'était dans on s'en va où vous voulez aller. Moi, je suis partie, là, je suis arrêtable, là, je vous le dis. Oui. C'est parfait. C'est tellement un sujet qui me passionne, puis c'est des personnes que j'adore, je vais le dire. Mais oui, c'est une belle clientèle, J'ai découvert cette clientèle-là aussi, parce que j'ai toujours travaillé avec des ados. Puis grâce à ce cours-là, j'ai découvert vraiment une autre passion. Bien, dans le fond, c'est l'intervention, mais des magnifiques personnes avec qui on peut travailler plein de choses. Mm-hmm. Mais je trouve ça beau. Ah, excuse-moi. Ah non, vas-y. Ah, mais moi, j'allais juste dire que je trouve ça beau de vous entendre parler. Tu sais, je vous sens vraiment les deux animés, tu sais, puis vraiment que vous les aimez, tu sais. Oui. Puis moi, j'ai envie de savoir, vous... Tu sais, qu'est-ce que ça vous a amené dans votre vie personnelle, tu sais, de côtoyer ces gens-là à travers vos expériences de travail, tu sais? Comment ça que vous êtes tombé en amour avec ces gens-là, tu sais? Ben, tu sais, moi, de la première session à aujourd'hui, il y a tellement eu de changements, puis j'ai tellement grandi par rapport à ça, parce qu'ils nous en apportent beaucoup. Ils ont tellement de belles choses à dire, puis ça nous fait travailler aussi sur nous-mêmes. OK, tu sais, c'est quoi mes préjugés? Ouch! C'est voir que je pense ça. Vraiment. Non, c'est pas bon. Tu sais, je vais essayer de changer ça. Puis, tu sais, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être écoutés. Puis ça rapporte beaucoup à nous quand on leur permet de vivre ça avec nous. Mm-hmm. Oh. Non! Oh, qu'est-ce qu'elle est! Vraiment. Je suis fière de toi! Wow! Hey, c'est notre future intervenante, là! Elle l'a! Ben, mais moi, c'est sûr que je suis passionnée de l'intervention tout court. Mm-hmm. OK? Je ferais ça tout le temps. Fait que c'est une passion que j'ai. Mais c'est de voir leur bonté. Puis moi, je dis tout le temps aux personnes étudiantes de mes groupes, je leur dis tout le temps au départ que j'en ai des préjugés. Puis n'en avoir, c'est tout à fait normal. Mais c'est comment qu'on développe notre capacité à les mettre de côté quand on est devant ces belles personnes-là. Moi, je dis tout le temps, moi, je crois beaucoup en l'humain et au changement. Parce que je ne ferais pas ce travail-là dans la vie. Puis, je crois beaucoup au plein potentiel aussi de l'humain. Puis si je peux faire une mini différence dans la vie d'un humain, ben je vais le faire. Puis le partage Notre-Dame, l'organisme, puis ils ont tellement des intervenantes. Je les adore, là. Ouais. J'arrête pas de leur dire. C'est de la compétence, c'est de l'humain. Wow! Pour vrai. Puis à chaque fois que je vais là, je me dis, ben je fais une différence aujourd'hui. Puis ça me remplit. Ça répond aussi, je réponds à leurs besoins, hein, parce que c'est ça, hein. Quand on intervient ou on rentre en relation, on répond à des besoins. Je réponds à leurs besoins de considération, d'être aimé. Mais oui, ça a quelque chose d'être très égoïste aussi, parce que ça répond à notre besoin. Exact. Se sentir aimé, important. Ah ouais, vraiment. Fait que autant je comble leurs besoins, autant je comble mon besoin à moi. Puis après ça me remplit de bonheur. Puis j'ai le goût de lancer tout le monde au défi. Ben, c'est pas un défi. Bon, ça peut être un défi. Tu le perçois comme ça te tente. Fais un sourire. Regarde la brillance dans les yeux. Dis un allô. Puis regarde, analyse après comment toi, tu te sens intérieurement. Oui, puis ça coûte rien non plus, un sourire, là. C'est tellement significatif. Oui. Ah, c'est vraiment beau, vos témoignages, sincèrement. Puis moi, je vous lève mon chapeau à vous trois. Là. Je trouve que votre métier, c'est tellement un don de soi. Il y a tout plein de métiers qui sont comme ça, je pense, à soins infirmiers puis tout ça. Mais c'est vraiment... C'est un métier porté vers l'autre. Comme tu dis, d'aider l'autre, de répondre aux besoins de l'autre. C'est vraiment dédié de tendre la main vers ton prochain. Fait que moi, je vous lève mon chapeau. Je trouve que... vous avez des grands cœurs, les personnes dans ce métier-là. Exact. Puis, si je peux ajouter, là on appelle, c'est des personnes aidées.
Là, on dit client, mais là, on essaie de dire personne aidée. OK. Mais je veux dire personne. C'est Oui. des personnes qui se font aider, mais ils sont remplis de reconnaissance. Quand tu les aides, là, tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps avec des ados, oui, merci. Mais eux, là, le plus, là, c'est comment ils sont heureux quand tu les aides, puis comment ils vont te remercier. Mais tu sais, ils n'ont pas nécessairement des choses matérielles pour nous remercier, puis c'est parfait comme ça. Tu sais, nous, on n'attend rien en retour. Mais combien de fois je suis ressortie avec un dessin que la personne m'a fait? Ah ouais. Hey, ça, là, wow! Ça, c'est une paye. Ah, totalement. Ça, c'est plus que de l'argent. De voir C'est les talents magnifique. aussi. Ah ouais. Tu sais, ils ont pris du temps pour Ben, c'est toi, ça, là. ouais. Wow. Puis on le voit quand tu parles de se mettre au défi ou de peut-être dépasser nos habitudes. Une anecdote où, en croisant un itinérant, je marchais pour aller au cégep, simplement le saluer, puis j'ai pris 2 minutes pour lui demander comment a été sa nuit, sa journée, l'écouter me parler de sa préoccupation de la journée, lui souhaiter une bonne journée. Oh. Son air entre le avant salut et le je te souhaite une bonne journée, t'as l'impression de faire une différence. Ça t'a absolument rien coûté, sauf 2 minutes de ton temps de t'intéresser à un autre être humain. Faut démystifier aussi que oui, certaines personnes peuvent avoir des comportements qui nous paraissent dangereux, mais en soi, la conversation d'humain à humain reste juste très belle dans des contextes où la personne est disponible. Donc, je pense que simplement ça peut faire une grande différence dans leur journée. Puis j'ai goût d'ajouter, parce que tu as nommé certains comportements, on peut avoir peur qu'il y a des comportements d'agressivité. Ou moi, j'ai goût de sensibiliser la population en disant, allez vivre une nuit. Ben, faites-les pas, là, OK? Mais allez une nuit dehors. Est-ce que tu te sens en sécurité? Tu sais, la violence, les comportements d'agressivité vont se faire entre eux autres. Hein? C'est un moyen de survie. OK? Fait que de penser qu'ils vont s'attaquer à nous de même, mais c'est une fausse croyance. Les comportements d'agressivité qu'ils peuvent avoir, habituellement, ça va être entre eux autres parce qu'il faut qu'ils survivent la nuit. La nuit, c'est dangereux. Puis, je me suis fait rapporter qu'il y avait une personne en situation d'itinérance en avant, près du cégep. Puis, la personne avait un couteau dans ses mains, dormait. Tu vois ça, là? Ben, c'est normal d'avoir peur. Hey, la personne est couchée avec un couteau, là. Effectivement. Mais quand tu y penses, là, le couteau, c'est pour t'attaquer toi. Non. C'est pour se protéger la nuit. Il est là, le couteau. C'est un moyen de protection pour ne pas se faire voler ses choses, pour ne pas se faire attaquer. Puis, il y a une augmentation des femmes présentement. Les femmes en situation d'itinérance, c'est encore plus dangereux pour une femme. Puis les femmes vont se faire protéger par les hommes. Puis il y a une femme, justement, au partage qui me racontait qu'elle, mettons, pour dormir au marché public, c'est stratégique, là. Elle va se mettre dans un coin, puis elle va en avoir 3 autour d'elle pour s'assurer qu'elle est protégée la nuit. Fait que, tu sais, quand on ne le sait pas, cette réalité-là, ouais. Mais c'est ça, on reste au premier degré. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, je vois dans le parking, justement, quelqu'un avec un couteau, c'est sûr que, sur le coup, ça va me saisir de faire « Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut que j'appelle la police? » Ou, tu sais, c'est sûr que je me pose des questions. Mais c'est vrai que là, tu sais, avant que tu te dises, j'aurais pas pensé à ça. Mais c'est ça, là, c'est comme on disait, d'enlever les couches puis tout ça. Puis, tu sais, on parle de préjugés, là, justement. Là, on vient de parler du préjugé de l'agressivité. OK, les personnes qui vivent de l'itinérance sont violentes. Fait que ça, c'en est un que, là, on démystifie tranquillement. Est-ce qu'il y en a d'autres préjugés, tu sais, que vous dites comment ça, tu sais, ça leur colle à la peau puis c'est pas vrai ou... Il ne faut pas le voir comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que vous aimeriez aborder? Ben moi, j'ai comme envie de continuer sur ce que tu disais. En classe, on a appris, je pense, que c'est 1% de la violence qui sont faits par les personnes qui vivent de l'itinérance. Donc, tu sais, quand ils essayent de survivre,
c'est pas de la violence gratuite. C'est justement, c'est un besoin de survie qu'ils ont. Donc, ils vont attaquer. Là, je mets des guillemets, là. C'est bien de le physiquement, là. On spécifie encore à l'audio. Donc, c'est ça, là, quand ils vont attaquer, c'est vraiment pour leur survie. Puis, j'aimerais ça sensibiliser aussi le fait qu'il y a de l'itinérance qui est cachée, surtout par les femmes. Mais pour avoir un logement, là, possiblement qu'il faut que tu fasses des faveurs sexuelles là, pour l'avoir, ton logement, puis être protégé. Là. Exact. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que c'est ça. Là. Et puis, ça amène à parler aussi des facteurs qui parlent l'exemple qu'il y a de plus en plus de femmes dans la rue. Ça peut être expliqué, entre autres, par quitter une relation de violence conjugale et ne pas savoir où aller. On ramène encore plus le contexte de survie à ce moment-là et de vouloir se protéger. Quels autres facteurs font en sorte qu'on peut tous être à risque de vivre de l'itinérance? La crise du logement. Ah ouais, ça me brûlait les lèvres. Regardez, vas-tu le dire? Je suis fière, elle l'a dit. Ah oui, la crise du logement. C'est fou, là. En 5 ans, là, selon la presse, l'itinérance, là, elle a explosé de 44 %. Mais ça, c'est ce qu'on sait, là. C'est pas ce qu'on sait pas, là. Puis on dit, mettons la visible, mettons qu'on dit 80, on peut tripler le nombre. Pour dire, même, en gros, si on veut un chiffre, là, on peut tripler le nombre pour dire caché. C'est fou. Puis c'est ça, la crise du logement, c'est vraiment un facteur. Les prix à la hausse. Puis, pas seulement juste les prix à la hausse, il n'y en a pas. C'est ça. Exactement. Logement. Puis ça, ils le nomment, hein? Tu sais, mais pourquoi ils n'ont pas de logement? Pourquoi ils sont comme ça? Ben, il n'y en a pas. Ouais. Puis s'il y en a, c'est difficile. Puis il ne faut pas oublier qu'une personne, mettons que ça fait 10 ans, là, OK, qui est en situation d'itinérance, après aller dans un logement, là, c'est quelque chose. Là. Tu sais, pour nous, dans notre tête, c'est juste logique d'avoir un abri, d'avoir un appartement, d'avoir une maison. Tu sais, c'est juste... Mais pour eux, là, c'est toute une adaptation. Eux se sont adaptés dans un environnement extérieur. Et là, il faut que je m'adapte dans un environnement intérieur. Il y en a qui peuvent avoir un logement puis dormir dehors, là, gang. Ouais. Parce que c'est ça qu'il connaît. Il se sent sécure dans qu'est-ce qu'il connaît. Donc, c'est avec du travail avec les intervenants qu'après, on peut travailler certaines choses avec ces personnes-là pour qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Ouais. Puis le préjugé, on parlait de préjugés qu'on entend souvent, puis on va le nommer. Ben pourquoi qu'ils ne travaillent pas, ces personnes-là? Ouais. Voyons, ils sont lâches. OK. C'est vrai qu'on l'entend mais souvent, ça, celui-là. Ouais. Puis il ne faut pas oublier, OK, on parle de santé mentale, on parle de toxico. S'ils ne travaillent pas, là, c'est qu'ils n'ont pas les habiletés présentement pour le faire. C'est pas parce que je veux pas travailler puis que non, j'ai pas les habiletés, j'ai pas les capacités ou la disponibilité de le faire également. Si toute la journée tu penses à, puis là je parle quand on parle de termes mettons de toxico, quand tu sais la dépendance là, c'est extrêmement souffrant. Puis là je vais le dire encore là, extrêmement souffrant. Quand tu es pris dans le cycle de la dépendance là, ta journée, tu ne penses pas à travailler. Là. Ta journée, tu vas penser à comment tu vas avoir ta substance. C'est ça que tu vas faire de ta journée. Fait que tu n'es pas disponible à aller travailler. C'est pas juste un mal qui est physique, c'est un mal aussi psychologique. Là. Ça englobe tout. Oui. Tu sais, ça me fait réaliser aussi ce que tu as dit par rapport, tu sais, un exemple de, mettons, une femme qui quitte une relation de violence, tout ça, qui se ramasse en situation d'itinérance, tu sais, je me dis, le seul mot qui me vient en tête, tu sais, c'est comme ras un peu de notre part, de, tu sais, de taper sur le clou, de faire sentir, tu sais, d'avoir un regard de jugement sur ces gens-là qui ont déjà comme essayé, tu sais, de s'en sortir, qui ont choisi la survie, ou qui ont choisi de se choisir, mais qui les mènent dans une situation d'itinérance. On reste dans un contexte où on vit de la violence ou on vit la difficulté de l'itinérance. Puis à partir de là, quand on parle de préjugés,
qui ne travaillent pas. On peut leur donner aussi j'ai été distraite par le bruit. On peut leur donner aussi la force puis la résilience de vivre ce qu'ils vivent aussi. Totalement. Ah oui. Puis aussi, là, si jamais vous êtes intéressé à écouter quelque chose par rapport aux personnes vivant de l'itinérance, il y a sur le bord de la ligne. Elle, en fait, c'est Annie Archambault, puis elle a vécu une situation d'itinérance. Puis elle disait là, dernièrement dans son TikTok, parce que je la suis vraiment régulièrement, elle disait qu'aujourd'hui, je pense que ça fait 5 ans, là, je ne veux pas m'avancer trop, mais ça fait 5 ans qu'elle a réussi à sortir de ça. Mais elle a dit qu'aujourd'hui, avec les services disponibles, elle ne serait pas capable de s'en sortir. Exactement. Ça dit tout, là. Vraiment. Puis, tu sais, ce que je voulais dire tantôt par rapport, tu sais, la violence, c'est un exemple, mais, tu sais, peu importe là, de la discussion qu'on a, tu sais, j'en comprends que c'est des personnes qui vivent des difficultés, tu sais, diverses, que ce soit toxico ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est des gens qui ont déjà comme, tu sais, un passé ou quelque chose de pas facile en eux, qui se ramassent en situation d'itinérance. Puis là, nous, avec notre regard de jugement puis tout, on retape sur le clou. Tu sais, dans le fond, c'est quelqu'un qui vit de la souffrance, là, en quelque sorte. Puis nous, c'est ça, avec le jugement, puis tout, je trouve qu'on vient caler encore plus dans la souffrance de t'es quelqu'un de souffrant, mais on te juge par rapport à ça, puis on va te faire sentir comme pas important ou tout ça. Fait que, tu sais... Mais on est qui pour juger? Ouais. Cette phrase-là, là, je la porte dans mon cœur. Là. Ouais. Oui, tu sais, on n'est pas... Personne n'est à l'abri, on le répète. Oui, on le vraiment. répète tout le temps. Oui, ben c'est justement ça que je m'en allais. Tu sais, vous pensez que c'est ça, il y a personne qui est à l'abri d'être en situation d'itinérance? Ben, j'imagine que vous avez sûrement écouté des témoignages de gens aussi qui font réaliser de « Oh mon Dieu, OK, on est à 2 doigts de que n'importe qui, ça peut arriver. » Moi, en avez-vous eu des témoignages comme ça, poignants, que vous avez fait comme « Oh my God », que ça vous a fait réaliser quelque chose que comme c'est possible pour quiconque, tu sais? Oui. Souvent, mais tu sais, j'ai travaillé à l'auberge, donc c'était beaucoup des hommes. La séparation. Oh mon Dieu, c'est difficile. La séparation. Ah oui. Tu sais, ça peut être des hommes influents, des docteurs, qui se sont fait séparer de leur femme, puis ça a tout chamboulé. Là. Ils ont tombé dans la toxicomanie, puis là, ça a fait boule de neige. Ils ont perdu leur appartement, ils ont perdu la garde de leur enfant, ils ont perdu tout. Dans le fait, est-ce qu'on peut considérer l'itinérance un peu comme une cause d'une souffrance ou d'une situation qui nous arrive hors de notre contrôle? C'est un enchaînement d'événements. C'est un enchaînement. C'est le seul mot qui me vient en tête présentement, c'est enchaînement. Vraiment. Il t'arrive un événement, tu es en équilibre dans la vie, tu as ta vie. Il arrive un événement, OK, de vie, OK, psychosocial. Et là, bang, tu tombes dans un état de vulnérabilité. Puis là, après ça, là, ça s'enchaîne. Là. Les événements par-dessus les événements. Puis là, il n'y a pas de temps précis. Là. Ça te prend 2 ans, ça te prend 3 ans. Puis à un moment donné, il y a l'élément déclencheur qui fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation-là. Puis ça peut emmener aussi à un passage à l'acte. Oui. Ah oui. Oui, totalement. Ouais. Ça, faut y penser à ça aussi. Oui, des crises suicidaires. Des crises suicidaires. Ouais. La souffrance est tellement là. Oui, c'est juste tu sais, il y a une part d'eux qui veut vivre, puis il y a une autre partie qui souffre tellement qu'il aimerait ça que ça soit terminé. Oui. Puis, en tant qu'humain, là, si on tombe, là, nous, là, on tombe en situation d'itinérance. Là. Parce que, tu sais, là, ce que ça me pop en tête, c'est que, là, tout court, la santé mentale, les enjeux de santé mentale, on n'est jamais à l'abri de ça. Non. Parce que là, tu parles de gens, des docteurs, quoi que ce soit, vivent une séparation, tu sais. Il nous arrive tellement plein de choses dans la vie inattendues, puis on sait jamais à quoi s'attendre de notre réaction, hein, comment qu'on va le vivre. Fait comme tu as nommé, Christelle, ça peut mener à un enchaînement de
de situations qui amènent à l'itinérance. Mm-hmm. Fait que nous, comment qu'on voudrait être traités si on est itinérant? Comment qu'on voudrait que les gens se comportent avec nous? Je pense que la question se pose. Tellement. Puis, tu parlais d'empathie tantôt. Mm-hmm. C'est exactement ce concept-là. Si on était à leur place pour X ou X raisons, comment on aimerait être traité? Exactement. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'entends aussi? Moi, j'en donne de l'argent, puis c'est mon choix. OK? Puis, ça m'est venu en tête parce qu'à un moment donné, je donnais de l'argent, puis il y a une personne que je connais qui a passé en auto qui m'a dit « Hey, voyons, Christelle, donne pas de l'argent, il va aller se droguer avec. » Bon, je vous dirai pas que je lui ai dit après à la mais moi, ça vient vraiment me chercher dans mes valeurs. OK? Puis j'ai le goût de vous dire, ça t'appartient. C'est ton choix à toi. Tu veux pas en donner? Fine, ça t'appartient. Tu veux en donner? Donne-en. OK? Mais si t'en donnes, là, aie confiance en la personne. Moi, souvent, je me dis, moi, si je le donne, là, dans ma tête, là, c'est parce que je sais que ça coûte 2,50 un repas au partage Notre-Dame. Va lui donner 2,50. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire après, là, avec, là? Ben, ça y appartient. Mais si je décide, moi, de le donner, c'est que j'ai confiance que la personne va l'utiliser pour se nourrir. Mais après ça, tu passes à d'autres choses, puis ça finit là. Mais comprenez-vous un petit peu la nuance que je veux amener, tu sais? Il y en a qui vont aller dans le jugement de l'autre parce qu'elle donne de l'argent ou de quoi. Bien, c'est un choix personnel, ça. C'est selon tes croyances, là. Mais d'aller dire à la personne, là, je te donne ça, là, c'est vraiment pour que tu aies acheté. Non. Tu le donnes. Ils n'ont pas besoin de se faire moraliser, faire la morale ou quoi que ce soit, tu sais. C'est ton choix personnel. Il y a, cette semaine, je passais devant la SAC, la principale, tu sais, puis il y avait une personne. Puis c'est tant beau quand tu arrives, puis que la personne se lève du banc, puis elle t'appelle par ton nom. Ça, c'est une paye, là. Oui, ça, c'est ma paye. Puis ça a pris du temps, là. OK, j'ai travaillé fort pour que la personne retienne mon nom, OK? Puis à chaque fois, c'est comme, tellement. La personne est tellement contente de me voir que c'est beau. Puis là, elle me montrait, là. Elle me montrait ses bottes, là, ses nouvelles bottes, son manteau, son foulard. Puis je suis devenue tellement émue parce qu'elle me disait chaque morceau de linge là, qu'elle avait, mais c'était une personne de Granby qui a donné. Qui a dit « Hey, tiens, je veux plus ce manteau-là. » Puis dans ses mains, là, je te le donne. Tiens, c'est des bottes neuves, super chaudes, là, parce qu'il fait fret là, ces temps-ci, on va se dire vraies affaires. Une personne est venue donner. Elle est sortie du magasin, puis elle est allée lui porter des bottes. Puis j'étais là, wow! Elle est belle notre société aussi. Tu sais, on parle de préjugés, mais il y a tellement de monde dans notre ville qui font des belles actions. Puis je pense que c'est important aussi de nommer ces belles actions. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui aident les personnes en situation d'itinérance. On ne le voit pas nécessairement, mais quand tu parles avec eux, il y en a plusieurs qui vont amener des choses. Oui, puis si les gens qui écoutent le podcast en ce moment ont envie de donner, il y a l'auberge sous mon toit que tu peux aller porter des vêtements pour les hommes. Eux, en fait, ils ont une friperie gratuite pour les hommes. Sinon, au partage Notre-Dame, tu peux aller porter aussi des vêtements. Puis eux, dans le fond, ils vont vendre les vêtements à faible coût. Là, on va se le dire, c'est vraiment pas cher. Puis eux, ça permet de financer les repas qu'ils peuvent vendre à faible coût à 2,50 $. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux acheter des cartes repas. En fait, une carte repas permet à une personne qui vit de l'itinérance de manger, je me souviens plus le nombre de repas, je pense que c'est 14, mais hey, je m'embarquerai pas là-dedans. Mais tu sais, ça lui permet de manger quelques repas, là. OK. Donc, comment que ça fonctionne? Tu achètes une carte repas, puis il donne à un itinérant au hasard ou c'est une personne ciblée que toi, un itinérant que tu connais? OK. Oui, c'est vraiment au choix. Là. OK. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment une bonne action, un beau geste à faire. Là. Surtout dans le temps de Noël. Oui. Puis on parle du partage Notre-Dame. Les ressources autres qui peuvent aider en contexte d'itinérance, ce serait lesquelles? Entre elles?
Oui, entre elles. Il y a le passant aussi. Les deux sont ensemble. Ouais. C'est un service d'hébergement. Mais souvent, c'est ça, c'est premier arrivé, premier servi. Je sais qu'ils ont un espace pour, je pense que tu peux habiter là une semaine. Bref, c'est un nombre de temps prédéfini. C'est ça. Là. Exact. Le passant, pour les femmes entre elles. Oui. Il y a l'auberge sur Montois. Mais là, il y a une liste d'attente. Oui, une liste d'attente. Ouais. C'est au niveau-là. Il y a des listes d'attente partout. Là, on va se dire les services sont difficilement accessibles. Mais aussi, oui, sont difficilement accessibles, mais il y a aussi un phénomène qu'on vit dans les milieux communautaires. Puis là, je vais m'avancer un petit peu. Mais tu sais, les milieux communautaires, il faut du financement. Oui, exactement. Il ne faut pas oublier ça. Si tu n'as pas de financement, tu as de la difficulté à payer du staff, tu sais. Puis dans le communautaire, il manque des intervenants. Il manque des intervenants partout. Tu sais, on regarde en milieu scolaire, on regarde en centre jeunesse, on regarde un peu en général. Il manque des intervenants, mais encore plus dans le milieu communautaire. Puis les milieux communautaires, qu'est-ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont sur le terrain. Ils sont avec le monde. Oui. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps surprise. Tu sais, là, je sais qu'il manque de monde, il manque de ressources, mais moi, tu sais, qui n'est pas du milieu, je trouve qu'il y a quand même plusieurs organismes, tu sais, vous en avez nommé quelques-uns. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Puis, tu sais, justement, parce que le sujet, c'est l'itinérance, mais tu sais, de faire il n'y a rien pour eux. Mais non, il y a plusieurs personnes là, qui sont là pour aider des organismes puis tout ça. Fait que... Il y a aussi des policiers communautaires. Mais ça, tantôt, tu l'as nommé. Puis, je voulais... Là, ça me rappelle, je me suis dit, je sais pas c'est quoi, moi, un policier communautaire. C'est quoi? Là, je veux pas trop m'avancer parce que c'est pas mon champ d'expertise. Je pense qu'ils sont formés. Ils sont formés plus santé mentale, toxico, intervention. Ouais. Tous les policiers sont formés en intervention. Ils interagissent avec des humains, tu sais. Mais il y en a deux qui vont se promener vraiment dans la ville. OK? Beaucoup dans le coin de la principale. Ils vont aller intervenir auprès de ces personnes. Puis qu'est-ce qui est magnifique, c'est qu'ils créent des liens. Puis ils les connaissent. Fait que, mettons, il arrive de quoi, mais eux, ils connaissent les personnes. Donc, ils sont plus outillés pour intervenir auprès de ces personnes-là. Puis même, je vous dirais, les apaiser. Parce que quand tu connais la personne, puis tu le sais comment agir, comment lui parler, bien, tu es plus en mesure par la suite de l'apaiser et d'avoir une discussion avec l'autre personne. Puis, arriver en... Il y a toujours une façon d'aborder les gens. Tu sais, comment toi, tu aimerais ça être abordé? Tu sais, dans la douceur, tu sais, être posé, demander qu'est-ce qui se passe, d'avoir l'opinion de l'autre, tu sais. Fait qu'ils sont vraiment plus formés, puis c'est leur... Je pense même que c'est leur poste aussi, là. Quand ça, puis tu sais, il y a aussi, nouveau de la ville, je l'ai dit tantôt, l'intervenante en médiation sociale, qu'elle, bien, dans le fond, son travail, c'est favoriser la cohabitation entre les personnes en situation de vulnérabilité, situation d'itinérance et la population générale de Granby. Ça ne doit pas toujours être un emploi facile. Là. Moi, j'y lève mon chapeau. Oui, magnifique, Lynn. Oui. Elle va être contente que je dise ça. C'est une éducatrice spécialisée en plus. Oui, oui. Puis ça fait pas longtemps qu'elle est en poste non plus. C'est nouveau, ce poste-là. Fait que, bravo à la ville d'être... Ils sont proactifs. On pense que des fois, on peut avoir la croyance, le jugement... Hey, personne ne fait rien. Non. Il y a une équipe, ils s'assoient. Il y a des comités. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que présentement, oui, on a accepté, l'année passée, en tout cas, les campements où... là, non. Je pense que maintenant, ils ont deux... Là, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas à jour à ce niveau-là. Mais un des travails de Lynn, c'est d'aller voir les personnes et dire « OK, mais là, il faut que tu te déplaces. » Parce que, mettons, plus que 2 semaines que la personne est là. Fait qu'il faut qu'elle demande à la personne de se déplacer. Fait que, tu sais, il y a aussi les pompiers qui sont là quand elle demande de se déplacer pour s'assurer qu'il n'y a pas de feu. Fait que, tu sais, on a quand même des choses en place qui sont mises par la ville pour la sécurité de tout le monde, finalement. Et puis, j'ai envie aussi de souligner le travail de ceux qui sont un peu dans l'ombre. On a des intervenants de rue. Oui, les travailleurs de rue. Des travailleurs de rue. Impact de rue, entre autres, l'organisme ici à Granby, où
au quotidien. Ils viennent en aide avec aux personnes en situation d'itinérance. Ça peut faire une grande différence dans le quotidien. On ne les voit pas nécessairement intervenir, mais leur geste permet aussi aux personnes en situation d'itinérance de peut-être être apaisées dans certains moments ou que certains besoins soient répondus. Donc, je trouve important de souligner aussi leur présence. Oui. Non, c'est ça, parce que là, on a parlé des préjugés vraiment par rapport aux itinérants, mais juste l'itinérance en général, c'est vrai qu'on entend souvent les gens en général dire « Ah, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fait, c'est un problème. » Je mets des guillemets encore. Beaucoup d'utilisation de guillemets dans ce podcast, mais c'est un problème que personne s'occupe, mais c'est vraiment... C'est pas du tout la réalité, là. Puis là, je vois le temps qui... Ça fait déjà un petit moment quand on discute, oui, mais j'aurais envie de terminer le podcast en vous posant une question parce que je trouve vraiment qu'on a eu une belle discussion, vraiment. Moi, vous m'avez inspiré, là, les filles de... puis Marianne aussi, là, vraiment, les trois de... Tantôt, je m'en vais au cégep, puis si je croise une personne en itinérance, va l'avoir. Je vais lui sourire pour sûr. Puis je vais commencer comme ça, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir une discussion. Mais vraiment, vous m'avez inspiré là-dessus. Puis j'aimerais ça qu'on termine parce que il y a plusieurs personnes en situation d'itinérance dans le stationnement du cégep. Fait qu'on l'entend beaucoup, là, des étudiants, des employés. Fait que, tu sais, juste comme quelle approche qu'on devrait avoir avec eux, qu'est-ce qu'on peut dire comme message là, à la communauté là, du cégep par rapport à ces personnes-là. Tu sais, juste pour bien clôturer, on a parlé de l'empathie, du sourire, mais vous auriez le goût de leur dire quoi? Parce que moi, je pense que ça va être un bel outil pour quiconque, tu sais, ça, de la communauté du cégep, d'écouter le podcast pour démystifier le sujet, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comme mot de la fin? D'être bienveillant, autant que tu aimerais que les autres soient bienveillants, puis, tu sais, de garder en tête qu'ils ne sont pas nécessairement dangereux. C'est le 1% qu'on a parlé tantôt. Puis, de suivre son feeling aussi. Ah, tellement! Oui. Tu sais, si tu le sens que la personne est ouverte à un sourire, vas-y. Oui, vraiment. J'ai aimé qu'est-ce que tu viens de dire. Tu peux graduer maintenant. Merci. C'est fait, ouais. Moi, j'ai le goût d'ajouter. Puis là, on n'a pas parlé, puis là, je viens d'avoir un flash dans ma tête qui est vraiment important. Là, présentement, la drogue, là, je fais une généralisation, OK? C'est pas tout le monde. Mais la drogue qui est in, là, je pourrais dire, c'est le crack. Oui. À Granby. Fait que, tu sais, si vous voyez des gens avec une pipe en verre, puis que ça se fume, c'est du crack. Qu'est-ce que j'entends des fois, c'est, hey, ils sont à côté de la porte, puis ça fume du crack dans notre face. OK? Oui, il y a une sensibilisation que les intervenants doivent faire avec les personnes qui sont pris, okay, qui sont souffrants de cette dépendance-là, en disant qu'il y a des places consommées. Mais je veux juste sensibiliser que le crack, c'est extrêmement puissant. OK? Très, très, très addictif. La personne qui a un craving de crack, là, elle s'en fout que tout le monde la voit. C'est un besoin. Pour lui, il va mourir. Là, j'exagère peut-être un peu, mais s'il n'en prend pas une puff. Fait qu'ils ne font pas ça pour provoquer. C'est ça que je veux juste démystifier. Ouais. On n'est pas dans la provocation de consommation. On est dans, là, il faut que je le fasse. Là, je suis plus capable. T'sais, je viens de l'avoir, ma drogue, il faut que j'affume là. T'sais. Je vais juste faire une petite parenthèse. Puis que si ça arrive, ben éloigne-toi. Mm-hmm. Puis j'ai goût, on est tous responsables de nos propres comportements en tant qu'individus, puis de nos choix. Si tu ne te sens pas en sécurité, éloigne-toi. OK? Puis il y en a qui me disaient, ouais, mais Christelle, il faut que je prenne un autre chemin. Oui. Si tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas demander à l'autre personne de prendre un autre chemin et de s'en aller parce que tu es responsable, tu as le pouvoir sur tes propres comportements à toi. Fait que si tu as le pouvoir sur tes propres comportements, ben c'est un choix. Est-ce que je fais le choix de me mettre en action et de dire, OK, il faut que j'apprenne à cohabiter. Fait que c'est un choix qu'on doit prendre. Si tu dis, hey, moi, oui, OK,
Ça fait partie de notre réalité maintenant à Grimby. OK? Les autres, il y en a d'autres régions. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils vivent ça. Nous, on le vit là. OK? Fait que mon choix à moi, c'est si je veux favoriser la cohabitation, qu'est-ce que je peux faire? Oui, un sourire, un bonjour, donner au lieu de jeter aux organismes. Ah oui, vraiment. Participer à la nuit des sans-abri, OK, qui est la là, je plug ça, là. la troisième semaine d'octobre. Venez participer, venez voir. Puis tous les organismes sont là à la nuit des sans-abri communautaires. OK, c'est comme une grande fête de sensibilisation à l'itinérance. Ça aussi, c'est un moyen pour briser les préjugés puis s'impliquer dans notre communauté. Donc, c'est ça. Moi, j'avais le goût de terminer en disant que c'est un choix qu'on prend, chaque individu. La nuit des sans-abri, ça peut être fort en émotion parce qu'il y a la lecture des textes que les personnes en situation d'itinérance écrivent par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. C'est très émotif comme moment. Kiki, elle pleure tout le temps. Ouais. C'est émouvant. Ah ouais, vraiment. Ben, merci tellement, les filles, pour votre partage. Là. C'était vraiment inspirant, c'était vraiment touchant ce que vous avez expliqué. Puis, en terminant, est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous vouliez parler avant qu'on clôture moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a prévention suicide. Là. Si jamais il y a quelque chose, les intervenants sont toujours là. Il y a suicide.ca aussi, que c'est par texto. Mais c'est ça, là, tout le monde est important. Là. Ouais. J'aurais aussi envie de rajouter au niveau du cégep, je pense que c'est important de savoir qu'il y a des actions qui sont mises en place au quotidien, notamment avec la technique d'éducation spécialisée. Exactement. Vous avez de super beaux projets, oui. Mais on a aussi une collaboration avec les policiers de la ville et avec Lynn, la responsable, l'intervenante en médiation sociale. Puis, je crois que c'est un sujet qui prend beaucoup d'importance au cégep. On le considère, malgré ce qu'on peut penser. Puis, il y aura le 22 janvier un kiosque d'information au cégep portant justement sur les alternatives, comment agir, démystifier certains préjugés, puis vous rassurer la population du cégep sur qu'est-ce qui est possible de faire pour se sentir en sécurité. On veut assurer une cohabitation. Autant le sentiment de sécurité des étudiants et du personnel est importante, autant la considération de ces humains-là est importante. Comment on peut faire pour se rejoindre entre les deux? Super. Oui. Ben, merci encore, les filles, d'avoir été présentes. Puis, on filme ça, on est un vendredi 13. mais ouais, c'est ça, on a vraiment ça. Mais je voulais vous dire bonne fin de session. Puis, passez un très beau temps des fêtes. Puis, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir donné cette belle occasion. Merci pour le partage.